Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis grandement dans le nom puissant de Jésus pour ce temps béni que le Seigneur lui-même a disposé pour notre rencontre comme d'habitude avec lui, avec son esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit soit votre partage, votre héritage de maintenant et à jamais. Nous allons prier et rendre à notre Père les actions de grâce parce que la Bible dit: en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Soyez vraiment bénis dans le nom puissant de Jésus. Votre maison soit bénie par Dieu, votre santé soit bénie par Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, prions par la grâce de Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, nous te disons vraiment infiniment merci pour ce moment béni, pour ce temps opportun, Seigneur, que tu as fixé, que tu as disposé, afin que, Père, que nous réalisons aujourd'hui notre rencontre avec ton esprit. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et sans ton esprit, notre foi ne regorge aucune goutte de puissance. Seigneur, merci pour le thème que tu as choisi par ta volonté parfaite. Seigneur, que tu veux nous révéler aujourd'hui. Nous te prions de tendre ta main et d'être avec ma bouche, Père, de communiquer, de mettre les paroles dans ma bouche afin que je parle de ta part à ce peuple qui t'appartient, que tu as acquis auprès de ton sang. Au nom de Jésus-Christ, que chacun de nous, Seigneur, puisse recevoir une part des bénédictions selon son attente. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai pleinement confiance que la prédication d'aujourd'hui va affranchir ton peuple, quel que soit le cas échéant, quelle que soit la circonstance ou la situation sur le terrain. Merci, Père, pour tout ce que tu viens de faire d'avance. Au nom de Jésus, merci pour nous avoir exaucés et aussi répondu dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous bénis par la grâce de Dieu. Vraiment, le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, shalom. Soyez les bienvenus à notre culte par la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous allons développer un thème très important aujourd'hui, intitulé « L'impact de l'onction sur notre foi ». Nous parlons souvent de la foi. Et nombreux sont ceux qui disent que la foi est une force, la foi est une puissance. Mais ce que je vais dire dans cette prédication peut aujourd'hui vous scandaliser pour certains qui n'ont jamais peut-être reçu cette prédication-là. Mais je vous demande une fois de plus de prêter attention parce que cet enseignement va nous édifier et non seulement qu'il va nous édifier, mais il va beaucoup aider chacun de nous désormais lorsqu'il va dans la présence de Dieu. Il sait déjà d'office qu'est-ce qu'il va faire et comment y accéder. Donc je parle de l'impact de l'onction sur notre foi. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que la foi en elle-même est capable de faire quelque chose. Or, moi je vous dis une chose, notre foi ne peut jamais produire de puissance ni de miracle aussi longtemps qu'elle ne réalise pas une rencontre avec l'Esprit de Dieu. Donc pour que notre foi rende l'impossible possible, bien aimé, il y a un grand secret, il y a un grand mystère qui se passe lorsque nous prions. Donc si vous priez sans pourtant comprendre ces vérités, votre foi ne pourra pas déclencher les miracles. Je peux dire, c'est la raison pour laquelle nombreux sont ceux qui prient, mais sans pouvoir déclencher les miracles. Parce qu'ils ne connaissent pas logiquement ce qui convient lorsqu'ils sont en train de prier, ce qu'il convient de faire. Qu'est-ce que nous nous attendons? Alors, en vous-même, votre foi n'a pas de puissance, n'a pas d'impact. Parce que souvent, lorsqu'on parle de la foi, nombreux d'entre nous ne comprennent pas qu'est-ce que cela veut signifier. Et nous pensons parfois que la foi est capable de déclencher les miracles sans qu'il y ait une rencontre éventuelle avec l'Esprit de Dieu. Je dis bien aimé, tant qu'il n'y a pas rencontre entre notre foi et l'Esprit de Dieu, aucun miracle ne peut être possible. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, l'enseignement que vous êtes en train de recevoir aujourd'hui va apporter un grand changement dans votre vie quand vous allez prier. Il vous sera à partir d'aujourd'hui impossible de prier sans recevoir la puissance de la part du Seigneur. Il vous sera impossible de prier
sans que votre foi ne produise les miracles. Il faut comprendre cela. Premièrement, je vais lire dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6. Il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, voyez-vous, la foi nous rend agréable à Dieu. La foi nous rend agréable à l'Esprit de Dieu. Alors, je pose la question. La foi nous rend agréable. Est-ce qu'il s'agit de votre chair ou il s'agit de votre esprit ou il s'agit de votre âme? La foi nous rend agréable. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, j'aimerais que vous compreniez cette partie. Nous ne sommes pas agréables à Dieu selon la chair. Nous sommes agréables à Dieu selon l'esprit. Remarquez dans Jean chapitre 3, verset 5, le Seigneur a dit clairement à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Et la Bible dit, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Et Dieu ne cherche pas les adorateurs qui adorent dans la chair, mais qui adorent en esprit, en vérité. Donc la rencontre ne se fait pas au niveau de la chair et le sang, la rencontre se fait au niveau de l'esprit. Donc je peux dire que la foi rend agréable notre esprit dans la présence de Dieu. La foi favorise la rencontre entre notre esprit et l'esprit de Dieu. Donc la foi nous rend agréable dans la présence de Dieu. La foi facilite notre rencontre spirituelle avec l'esprit de Dieu. Ça ne se passe pas au niveau de la chair. C'est pourquoi je dis, vous ne pouvez pas avoir la foi en vous-même. Raison pour laquelle la foi ne vient pas de ce que nous pensons, de ce que nous voulons. La foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Christ. Donc la foi n'est pas une conviction en soi. La foi n'est pas une pensée en soi. La foi est une pensée transmise dans notre esprit, dans notre âme, par la parole de Dieu que nous écoutons. Donc si je n'écoute pas la parole de Dieu, je n'ai pas la foi. Même si je peux m'engager à prier à plusieurs reprises, si je n'ai pas écouté la parole du Seigneur, je n'ai pas la foi. Donc cette foi-là que nous croyons avoir est juste une conviction personnelle. Cette conviction personnelle ne vous amène nulle part. Si vous priez avec cette conviction personnelle, vous n'irez nulle part. Il n'y aura aucun miracle qui peut vous accompagner. Pour que les miracles vous accompagnent, ta foi en Jésus doit t'amener dans la présence de Dieu. Ta foi en Jésus doit te rendre agréable pour qu'il y ait rencontre entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Je peux dire, c'est ce qui fait que beaucoup sont en train de prier. Parfois on dit, manifeste ta foi, marche par ta foi, lève-toi. Il fait ses efforts personnels. Il fait l'effort de se lever, mais il ne parvient pas. Parce que sa foi n'a pas rencontré l'Esprit de Dieu. Parce que sa foi n'a pas rencontré la puissance de Dieu. Parce que sa foi n'a pas rencontré la force qui vient de Dieu. Lorsque nous prions, la puissance qui se manifeste par notre foi n'est pas notre conviction personnelle. Ne vient pas de notre être humain. Ne vient pas de notre esprit humain. La puissance qui se manifeste lorsque nous prions ne vient pas de notre esprit humain. La puissance qui se manifeste lorsque nous prions vient de la puissance de Dieu. Donc, tant qu'il n'y a pas la puissance de Dieu à la rencontre de ton esprit, ta foi est vaine. Pour que ta foi produise des miracles, pour que ta foi change les circonstances sur le terrain, elle doit rencontrer l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ici, le pédagogue, celui qui a écrit le livre de Hébreux, l'apôtre Paul dit clairement qu'il est impossible de lui être agréable à Dieu sans la foi. Donc, la foi nous rend agréable à Dieu. Nombreux sont en train de dire que la foi est une puissance, est une force. Alors si vous pensez que la foi est une force en soi, vous mentez vous-même. Si vous pensez que la foi est une puissance en soi, c'est juste de l'utopie.
La foi n'est pas une puissance en soi. La foi facilite la rencontre. Je peux dire, la foi est une plateforme. La foi est un champ de rencontre entre notre esprit et l'esprit de Dieu. Donc c'est à ce stade, la foi est juste une plateforme, le stade dans lequel l'esprit de Dieu rencontre notre esprit. Et lorsqu'il y a cette rencontre-là, il y a des échanges. L'esprit de Dieu qui rencontre notre esprit engage la puissance de Dieu selon le cas échéant par rapport à notre croyance. Donc par rapport à notre croyance, l'Esprit de Dieu engage la puissance de Dieu pour notre délivrance, notre guérison ou notre solution. Donc tant que ton esprit n'a pas rencontré l'Esprit de Dieu, les efforts que tu peux produire seront vains. Il n'y aura pas quoi que ce soit qui peut se manifester dans votre vie. Donc j'aimerais que vous compreniez. Et quand vous commencez à prier, priez maintenant avec précision. Ne priez pas en croyant que la force vient de vous. La force ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de nos efforts personnels. Quand nous prions pour qu'il y ait un miracle, la force vient de Dieu. La force vient de l'Esprit de Dieu. Donc la foi nous rend agréable pour que notre esprit soit accessible dans la présence de Dieu. Je peux dire, donc la foi crée l'accessibilité de notre esprit dans la présence de Dieu. Tant que ton esprit n'a pas accès dans la présence de Dieu, ta foi ne pourra pas produire le miracle. Ne pourra pas te délivrer ni te sauver. Donc pour qu'il y ait miracle, je vous dis un seul secret. C'est ta foi doit rencontrer l'Esprit de Dieu dans son sanctuaire. Donc la foi facilite notre voyage. La foi nous amène sur cette plateforme spirituelle, surnaturelle, qui est un lieu de rencontre entre notre esprit et l'Esprit de Dieu. Et pour que cela soit possible, tu dois adorer Dieu, tu dois prier Dieu, tu dois marcher avec Dieu en esprit, pas dans la chair. Donc, la foi n'est pas une capacité humaine. La foi n'est pas une capacité charnelle. La foi est une capacité spirituelle. Et cette capacité spirituelle rend donc notre esprit capable d'aller dans la présence de Dieu, d'être agréable à Dieu. Voilà le travail de la foi. La foi amène ton esprit dans la présence de Dieu. Ça, c'est le travail de la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et maintenant, si vous manifestez la foi en vous-même, c'est que pendant que vous êtes en train de prier, vous croyez que le fait que vous déclarez les paroles, la force se manifeste en vous à travers votre esprit, sans qu'il y ait une rencontre avec la parole de Dieu, sans qu'il y ait une rencontre avec l'Esprit de Dieu, bien aimé, vous allez vous tromper. Et vous allez donc passer à côté de l'objectif. Donc comprenez ce que je dis, afin que vos prières soient fructueuses, afin que vos prières soient puissantes et dynamiques. Comprenez que la foi n'est pas une force en soi. La foi est une capacité divine qui nous transporte dans la présence de Dieu. C'est la puissance que Dieu transmet à notre esprit pour rencontrer son esprit et être capable de recevoir la guérison, la bénédiction et ce que Dieu a promis. C'est pourquoi il y a tellement beaucoup d'exemples dans la Bible. Si nous ne comprenons pas ce mystère de la foi, le lien entre l'onction et la foi, le mariage entre l'onction et la foi, tant qu'on ne comprend pas cette vérité, nos prières ne seront pas si puissantes. Et nos prières ne pourront pas affecter la situation sur le terrain. Pour que la prière que nous faisons affecte la situation sur le terrain, tu dois comprendre le lien qui unit ton esprit et l'Esprit de Dieu. Et ce lien s'appelle la foi. Donc la foi, c'est un lien spirituel qui unit l'Esprit de Dieu, qui facilite la rencontre entre l'Esprit de Dieu et notre esprit. Le lien de la foi, ça occasionne notre rencontre avec l'Esprit de Dieu. La rencontre de l'Esprit de Dieu avec notre esprit. Et c'est à ce stade-là que les guérisons s'opèrent. C'est à ce stade-là que les miracles s'opèrent. C'est à ce stade-là que les délivrances s'opèrent. C'est à ce stade-là que les miracles s'opèrent. Il faudrait qu'il y ait d'abord cette rencontre. Tant qu'il n'y a pas cette rencontre,
entre ton esprit et l'esprit de Dieu, il n'y aura pas de miracle. Peu importe les efforts que vous pouvez fournir dans la chair et le sang, il n'y aura pas de miracle. Donc pour qu'il y ait miracle, il faut d'abord qu'il y ait rencontre. Et cette rencontre a lieu dans la foi. Donc c'est pourquoi je dis que la foi est une plateforme, c'est un champ, c'est un lieu de rencontre entre l'esprit humain et l'esprit de l'homme qui croise en Dieu. C'est ça le secret. Et lorsqu'il y a cette rencontre-là, automatiquement, il y a une puissance qui est engagée. Il y a une puissance qui est manifestée. Il y a une puissance qui rentre à l'œuvre. Et quand la puissance rentre à l'œuvre, ça affecte notre esprit, ça affecte notre âme et ça affecte notre corps. C'est en ce moment-là qu'on va parler du miracle. Donc même Jésus de Nazareth, dans ce corps de chair, s'il n'avait pas de foi, il n'allait pas être agréable à Dieu. Et pourtant la Bible dit, quand vous lisez dans Hébreux chapitre 12, verset 2, on dit que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Le chef et le consommateur de la foi. Et je peux dire que Jésus est la plateforme sur laquelle notre esprit humain rencontre l'Esprit de Dieu. Donc Jésus, c'est cette plateforme-là. Il est notre foi. Donc nous rencontrons l'Esprit de Dieu lorsque nous croyons en Jésus, par la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en Jésus, notre esprit devient à mesure de rencontrer l'Esprit de Dieu. Donc Jésus est cette plateforme. Cette plateforme s'appelle la foi. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a des rencontres surnaturelles, des rencontres spirituelles. C'est pourquoi si tu n'as pas la foi, tu ne peux être agréable à Dieu. Il faut toujours avoir la foi. Et cette foi ne vient pas de ce que vous pensez, de ce que vous imaginez. Cette foi vient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Donc voilà le secret de la foi. Pour que ta foi produise des miracles. Quand tu pries, ne vois pas toi-même. Ne regarde pas ton infirmité. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ce qui se passe sur le terrain bien-aimé. Fixe tes regards sur le consommateur de la foi. Le chef et le consommateur de la foi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est à ce niveau, c'est à ce stade, parce qu'il n'y a pas de salut en aucun autre nom qu'au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est ce centre-là. C'est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est la plateforme entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. C'est à ce niveau que les miracles s'opèrent. Quand tu crois en Jésus, la foi est en vous. Et tu deviens un centre de miracles. Parce que ton corps, ton esprit et ton âme deviennent un centre où l'Esprit de Dieu réside pour opérer les miracles. Les miracles par la foi s'opèrent grâce à la rencontre avec l'Esprit de Dieu. Ça ne vient pas du néant, ça ne vient pas de notre conviction, ça ne vient pas de notre cœur. Ça vient de la puissance de Dieu lorsqu'il y a une rencontre avec l'Esprit de Dieu par notre foi. Jésus est le consommateur de la foi, mais la Bible dit, vous connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Actes chapitre 10, verset 38. C'est le point central. Jésus, le consommateur de la foi, était oint. Le consommateur de la foi était oint. Parce que le consommateur de la foi, Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force. C'est pourquoi la vie de Jésus est une vie de miracle. Le ministère de Jésus est un ministère de miracle. Tout ce que Jésus touchait était couronné par l'onction du Saint-Esprit. Raison pour laquelle ses paroles étaient saturées d'onction. Ses paroles étaient saturées de puissance. Il suffisait seulement de dire une parole ou une personne le touche par la foi, automatiquement, la puissance est activée et le miracle s'opère. Parce qu'il est le centre de l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Jésus est là, le médiateur. Lorsque la foi est en vous, il vous place au centre des miracles. Il vous place au cœur de la puissance de Dieu. La foi nous place au cœur de la puissance de Dieu. La foi, il place notre esprit au cœur de la puissance de Dieu. C'est pourquoi personne ne peut manifester la foi sans expérimenter la puissance de Dieu. Si vraiment tu as manifesté la foi,
automatiquement, la puissance de Dieu devient de votre héritage. Et je prie qu'aujourd'hui, que chacun de vous reçoit cette puissance-là. Quel que soit le cas, la situation qui te trouble, la situation qui te tracasse, si tu crois sincèrement, il y a une puissance pour toi. Personne n'a jamais manifesté la foi sans expérimenter la puissance de Dieu. Tous ceux qui ont manifesté la foi ont pu décrocher les miracles parce que la puissance de Dieu est au centre de la foi. Quand la foi est manifestée, automatiquement, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Donc, il n'y a pas de foi sans la puissance de Dieu. Parce qu'en bonne partie, il y a beaucoup de chrétiens qui dissocient la foi à la puissance de Dieu. Excusez-moi, s'il vous plaît. La foi en elle-même ne regorge pas la puissance. La puissance qui est regorgée ou qui découle de notre foi vient de l'Esprit de Dieu. Tant que tu n'es pas un, tant qu'il n'y a pas la rencontre entre ton esprit, l'Esprit de Dieu, tout ce que tu peux faire ne peut pas regorger ni l'onction, ni le miracle de la puissance de Dieu. Donc la foi nous place au cœur de la puissance de Dieu. Dans Actes chapitre 10, verset 38, vous connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tant que tu ne livres pas ton cœur à la foi, il n'y a pas une rencontre entre ton esprit et l'Esprit de Dieu. Pour que la puissance se manifeste avec efficacité, tu dois prier en esprit, tu dois adorer en esprit, tu dois marcher avec Dieu en esprit. Et quand tu manifestes cet ardent désir, automatiquement, Dieu de son côté engage sa puissance. Et quand la puissance est engagée, automatiquement, le miracle s'ensuit. C'est pourquoi dans le cas de la femme qui était atteinte de la perte de sang, vous connaissez bien l'histoire, vous maîtrisez cela. Lorsque cette femme a touché le vêtement de Jésus, la Bible dit qu'elle sentit en elle-même qu'elle était guérie. Pourquoi était-elle guérie? Parce que la force sortait de Jésus. Jésus, le consommateur de la foi, qui était oint du Saint-Esprit et de force. C'est cette force-là qui est en Jésus, cette force qui vient du Saint-Esprit, qui est en Jésus, qui a déclenché le miracle, qui a arrêté la perte de sang, qui a déclenché la délivrance de cette femme. Et Jésus a dit à la femme, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi. La foi de cette femme a rencontré l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Et étant donné qu'il y a eu rencontre entre la foi de cette femme, c'est-à-dire l'Esprit de cette femme, et la puissance de Dieu, le miracle était instantané. Bien-aimés, lorsque votre esprit rencontre l'Esprit de Dieu à travers votre foi, tout ce qui est impossible devient possible. Ne voyez pas votre chair, ne voyez pas votre corps, ne voyez pas ce qui se passe sur le champ. Excusez-moi, je vous donne un témoignage. Il y a 2 jours, j'ai prié pour une maman. C'était, je crois bien, 23 heures. Elle était alitée, elle était cabossée. Elle ne pouvait pas marcher. Elle sentait des maux de tête à outrance et des palpitations. Elle avait le touffement. Les enfants commençaient à prier sans succès. Ils ont prié en vain. Ils m'ont appelé. J'ai sur le téléphone. Je dis, je vais prier pour vous parce que je sais que vous n'êtes pas malade. Il y a une force qui est derrière vous. Il y a un esprit qui est là, mais qui ne peut pas partir à travers les prières arbitraires. Pour que l'esprit là parte, il faut qu'il ait rencontre avec la puissance de Dieu. Je me suis mis à prier pour elle. J'ordonna l'esprit de partir. Et sur le champ, l'esprit est parti. Dès lors que l'esprit est parti, elle a récupéré son souffle. Les maux de tête ont totalement disparu à la minute. Et quelques minutes qui suivent, il m'a appelé au téléphone. Papa, je me porte maintenant à merveille. Ça, c'est le premier témoignage. Un autre, c'était une sœur qui a fait plus d'1 semaine et ne dormait pas.
Elle avait des crises de schizophrénie, c'est-à-dire des troubles mentaux. Elle a fait une semaine, ne pouvait pas dormir, ne pouvait pas comprendre ce qui se passe dans son corps. J'ai prié pour elle. Je dis, il y a un esprit. Et quand j'ai prié, je ne voyais pas qui je suis. Je ne voyais pas qui est-elle. Je n'ai pas vu la réalité sur le terrain. J'ai focalisé ma foi sur l'onction du Saint-Esprit, sur Jésus le consommateur. Et dès lors que j'ai commencé à prier, sur le champ, elle était renversée par terre. Et aussitôt, l'esprit est parti. Et lorsque l'esprit est parti, la sœur s'est rétablie, elle a repris ses sens, elle a commencé à parler devant ses parents, qui étaient si inquiets de son sort. Il y a des gens qui prient, mais ils ne connaissent pas logiquement là où se trouve la puissance. La puissance n'est pas en vous. La puissance vient de l'Esprit de Dieu lorsque réellement tu manifestes la foi authentique, c'est-à-dire lorsque ta foi n'est pas fondée sur toi, mais lorsque ta foi est fondée sur Jésus-Christ. Lorsque ta foi est fondée sur Jésus, Dieu envoie sa puissance parce que Jésus est le centre de miracle, le centre de notre rencontre avec Dieu. C'est lui le médiateur. C'est à ce stade, c'est à ce niveau que notre esprit entre en contact avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous prions, n'imaginez pas que vous êtes capable de faire un miracle. Ne voyez pas votre circonstance, ni le tas de votre vie. Voyez qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Voilà ce qui change les données sur le terrain. Ce n'est pas votre prière, bien-aimé. C'est la rencontre entre votre esprit et l'Esprit de Dieu. C'est la rencontre entre le Saint-Esprit et l'esprit humain, l'esprit de la personne qui a cru en Jésus et qui prie avec assurance que Dieu n'est pas un homme pour mentir, un fils d'un homme pour se mentir, ce qu'il dit, il le fait. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui, ne voyez pas la situation sur le terrain, ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Focalisez votre foi sur Jésus. Croyez sincèrement en tout ce que la parole de Dieu dit. Si Dieu a dit que vous avez été guéri, ne voyez pas le temps de la maladie, ne voyez pas ce qui se passe sur le terrain. Si Dieu dit que vous ne pouvez pas être affecté par la mort ou par la maladie, croyez-en sincèrement et priez avec foi. Quand votre esprit rentre à la rencontre dans la dimension surnaturelle, dans le sanctuaire, alors automatiquement, il y a un miracle qui s'opère. Le miracle de la foi vient de la rencontre entre l'Esprit de Dieu et notre esprit. Lorsqu'il y a cette rencontre-là, automatiquement, je le dis, il y a une puissance de Dieu qui se met à l'œuvre. Il y a une force de Dieu qui se met à l'œuvre. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, toutes vos prières ne seront pas centrées sur vous, ni sur les pensées charnelles qui vous animent, ni sur le tas de besoins, mais que votre prière soit centrée sur la foi. Jésus de Nazareth, qu'a-t-il fait, bien-aimé? Je vous rassure, ce problème qui vous trouble, qui vous prive la paix, qui vous crée le désespoir, n'est pas impossible. Ce qui est impossible, c'est le fait que votre esprit n'a peut-être jamais rencontré Dieu dans le sanctuaire. Dès lors qu'il la rencontre, les morts se ressuscitent. Dès lors qu'il la rencontre, la maladie disparaît à l'instant. Souvent, quand je prie, je ne fais pas de calcul, quelle que soit la situation sur le terrain. Dès lors que j'ai déjà focalisé ma foi sur Christ, automatiquement, le miracle s'opère. Vous connaissez pour certains, vous connaissez que ce que je dis, c'est la vérité. Il y a tellement eu de guérisons, de miracles, parce que quand je prie, je ne vois pas qui je suis. Je n'ai jamais fait de miracle. Je ne sais même pas comment ça se passe. Mais je connais par l'aide du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, qu'il n'y a pas une autre issue. Tu veux être le centre de miracle. Manifeste la foi. Ne fléchis pas les genoux devant les circonstances. N'aie pas peur. Ne soyez pas si attristés ni affaiblis parce que vous êtes devant une situation ou un dilemme. Manifestez votre foi. Aspirez confiance. Dès lors que la rencontre se manifeste, se réalise, obligatoirement, sur le terrain, les choses changent. C'est ce qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. Je le déclare au nom de Jésus-Christ.
Aspirez confiance. Ne voyez pas le temps de la maladie, ni la situation. Soyez comme cette femme atteinte à perte de sang. Je peux dire, la guérison de cette femme-là ne dépendait pas de Jésus. D'ailleurs, lorsque la force est sortie de Jésus, Jésus ne savait pas. C'est elle-même qui a pris l'engagement. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le temps de Dieu est fixé par notre foi. Parce que c'est nous qui rachetons le temps. Nous avons le pouvoir de racheter le temps. Nous avons le pouvoir d'écourter les temps. Quelle que soit la situation sur le terrain, nous avons ce pouvoir par notre foi. Il suffit d'avoir une foi authentique, une foi véritable, une foi qui ne fléchit jamais, une foi qui ne se branle pas, une foi qui n'est pas affectée par les circonstances ni par les temps, une foi qui est capable de changer les temps, les circonstances, sans voir ce qui se passe sur le terrain, mais qui voit ce qui se passe au niveau de l'esprit. La femme avait dit, si je puis seulement, ce n'est pas Dieu qui avait décidé, ce n'est pas Dieu qui a pris la décision à sa place, c'est elle qui a dit, si je puis seulement toucher ses vêtements aujourd'hui, je serai guéri. Et c'est ce qui fut fait. Si je puis seulement toucher. Jésus n'a pas touché à sa place. C'est elle qui a touché les vêtements de Jésus par la foi. Et lorsqu'elle a touché les vêtements, la Bible dit, une force sorta de Jésus et la secoua. Instantanément, la femme était guérie. Marc chapitre 5, verset 30 pour ceux qui veulent lire. Alors je vais lire juste un verset ici, par la grâce de Dieu, et nous allons prier à base de ce verset. Je prie qu'aujourd'hui, que le Seigneur que je prêche, le Dieu que je prêche, le Dieu aux possibilités illimitées, celui qui n'a jamais échoué, je prie que ce Dieu te touche. Tu as manifesté la foi depuis un moment de temps, mais ta foi n'avait jamais touché la cible. Ta foi n'avait jamais touché l'Esprit de Dieu. Tant que ta foi ne touche pas l'Esprit de Dieu, en elle-même, elle n'a pas de force. Pour que ta foi te guérisse, elle doit rencontrer la force qui réside en Jésus, l'Esprit qui réside en Jésus, le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Luc chapitre 6, je peux lire le verset 18 jusqu'à 19. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris. Comment? Verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alléluia. Voilà le secret. La force qui guérissait ne sortait pas d'eux-mêmes, mais sortait de Jésus. Et d'où venait cette force? Actes chapitre 10, verset 38. Vous connaissez comment Dieu a honte du Saint-Esprit de force? C'est cette force-là qui sortait de Jésus pour guérir. Donc, grâce à la foi, la force qui est en Jésus était à l'œuvre. Grâce à la foi, la force qui est en Jésus se manifestait pour opérer les miracles. Grâce à la foi, la force qui est en Jésus se manifeste pour délivrer les malades, pour guérir tous ceux qui sont malades. Oh, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il suffit que vous croyez sincèrement. Le même Esprit de Dieu est au milieu de nous. Il n'est pas au ciel. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai notre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Mais vous le recevrez parce que vous le connaissez. Et quand il sera venu, il sera en vous. Il sera avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'éternité. Le Saint-Esprit est là. Notre foi n'a pas de puissance en elle-même. Mais la puissance de notre foi se ressource dans la puissance du Saint-Esprit. Et si vous croyez sincèrement que le Saint-Esprit est là, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Parce que cette onction du Saint-Esprit, cette force qui est en Jésus, va se manifester et va se déchaîner sur votre vie automatiquement et à l'instant même. Le miracle va s'opérer et la maladie va s'arrêter. Au nom puissant de Jésus-Christ, si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen et que le miracle s'opère dans votre vie. Je vais prier par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Merci Père éternel. Père éternel, Dieu de gloire. Je sais que sans la foi,
il est impossible d'être agréable à Dieu, c'est-à-dire au Saint-Esprit. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Saint-Esprit. Sans la foi, nous ne pouvons pas accéder dans ta présence. Et Père, merci parce que la foi est une plateforme sur laquelle notre esprit rencontre ton esprit surnaturellement. C'est pourquoi, Père éternel, Dieu de gloire, nous engageons notre foi. Nous croyons sincèrement, Père, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et à travers sa parole qui dit, vous avez été guéris par la maîtrise de Christ. Ta parole qui dit, petit enfant, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. À travers sa parole qui dit, vous connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Selon ta parole qui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Père, nous avons cru, pas dans la chair et le sang, nous avons cru en esprit, Seigneur, et nous focalisons notre connaissance, notre pensée, la pensée de notre cœur spirituel, sur ton esprit, sur ta puissance, et nous croyons, Père très saint, que Dieu est capable. Par ton esprit, Seigneur, ta puissance est à l'œuvre. Nous prions Dieu de gloire. Et Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons les regards sur toi, le consommateur de la foi. C'est pourquoi nous prions maintenant que ton esprit, ta puissance rentre à l'œuvre. Touche chacun de nous, Seigneur. Descends dans chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Comme ce jour, lorsque la femme atteinte à perte de sang t'avait touché, une force sortant de toi. Ô Père, nous te touchons par la foi. Nous te touchons par la foi, à travers ta parole, parce que nous croyons, Père très saint, que nous étions déjà guéris par tes maîtresses et dans ta main maintenant, que tous ceux qui sont malades, quelle que soit la nature de la maladie, la durée de la maladie, je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, reçois la puissance, reçois la force, au nom de Jésus, la puissance de la guérison, au nom puissant de Jésus, la force pour te délivrer l'empire du diable, pour te délivrer la mort, de la maladie, au nom puissant de Jésus-Christ, quelle que soit la nature de la maladie, sa durée, je déclare que la puissance de Dieu descend sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Soko Makaria. Ribakoria Baba. Place ta main sur l'endroit que tu sens la douleur. Place ta main ou sur ta tête ou sur ta poitrine. Il y a une puissance qui se manifeste maintenant. Alléluia. Dieu de gloire, éternel grand Dieu, le seul véritable Dieu, celui qui n'a jamais menti, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous manifestons notre foi. Nous manifestons notre foi. Et nous comptons, Père, sur toi. Nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit et dans ta main, Père très saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, déverse maintenant l'onction de guérison, l'onction de délivrance, l'onction de miracle dans la pensée, dans l'âme, dans le corps de chacun de nous maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta puissance descende, la puissance de ta guérison descend, selon le cas échéant de chacun de nous, selon l'attente de chacun de nous, Père. Je prie que la puissance descende, affranchisse maintenant tous ceux qui sont malades dans le corps, dans l'âme, au nom puissant de Jésus, Père très saint, que ceux qui sont malades, ceux qui souffrent de la prostate, ceux qui souffrent du cancer, quel que soit le type de cancer, ceux qui souffrent de l'hépatite, je déclare, quelle que soit la nature de la maladie, ceux qui sont malades, s'ils souffrent des douleurs chroniques, je déclare au nom de Jésus-Christ, quelle que soit ta situation, au nom puissant de Jésus, la main de Dieu est sur toi, la puissance de Dieu se manifeste dans ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ta guérison, ta délivrance, au nom puissant de Jésus. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui. Te rendons les actions de grâce, Père, parce que nous croyons sincèrement qu'il y a une rencontre entre notre esprit et ton esprit. Et cette rencontre est couronnée par ta puissance. Merci pour la guérison de chacun, la délivrance, au nom de Jésus-Christ, je dis Amen.